dans toutes les zones. Alors il a fallu que les 77 délégués retenus qui sont au niveau de chaque zone puissent se retrouver ici à Lomé pour qu'on puisse vraiment d'abord faire leur connaissance, discuter entre eux et les former parce que c'est important pour le renforcement des capacités. Et puis il y aura des communications thématiques sur les différents thèmes et c'est à ce niveau que ce forum a été, c'est ce forum qu'on appelle HTT Réussite Diaspora, a été organisé. Bon, le deuxième point qui est très important, c'est l'installation officielle du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Cela se fera demain à l'hôtel du 2 février et cela permettra d'avoir un bureau général et aussi des vice-présidents, comme le ministre l'a dit, au niveau de chaque démembrement. Donc nous pensons que c'est un processus très important et ce n'est pas seulement le Togo qui a organisé ça, c'est à l'instar des autres pays, parce que le Bénin a organisé ça. Vous avez le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, etc., etc. Donc le Togo n'est pas le seul pays à organiser ça. Donc nous pensons que cette opération doit permettre à tous les Togolais qui sont à l'extérieur de pouvoir se réunir, de pouvoir établir des relations de partenariat, de pouvoir jouer le rôle d'interface entre le gouvernement togolais et la diaspora. Un autre sujet, c'est que cela permettra à la diaspora togolaise de mobiliser des ressources. Parce que nous voyons qu'il y a des Togolais, la diaspora qui envoie, disons, des transferts d'argent un peu partout, mais cela se fera d'une manière coordonnée et concertée en vue du développement prospère du Togo. Vous avez parlé de la formation et des thématiques. La formation sera axée sur quelle thématique? Oui, bon, il y aura des formations, par exemple, sur comment gérer, disons, le processus HTE. Il y aura la formation sur le PND. Cela est très important. Vous savez que le PND est un programme, comme je l'ai dit, phare et fédérateur pour la période quinquennat 2018-2022 qui permet de mobiliser des ressources. Il y a aussi des formations sur, disons, comment s'assumer, disons, le leadership, le management. Et je crois que c'est extrêmement important pour que les délégués soient pris en charge et jouent pleinement leur rôle à leur niveau. Alors effectivement, il y aura aussi l'élection par zone des représentants. Alors comment se fera cette élection et quels sont les critères sur lesquels vous nous parlez? Oui, effectivement, nous avons déjà établi des critères par zone. Comme le ministre l'a dit, nous avons deux possibilités. Tout à l'heure, je vais rencontrer les délégués. Soit nous allons faire une élection par vote. Vous savez que les délégués ne sont là que pour 2 jours et cela va prendre beaucoup de temps. Donc il faut arriver à un consensus, arriver à faire comprendre aux délégués, selon les critères qui ont été définis, comment nous devons procéder pour avoir le bureau. Alors, donc, tout à l'heure, je vais rencontrer pour que nous puissions définir les critères, parce que les critères sont déjà définis, les soumettre et puis procéder aux élections. Mais ce que je vais vous dire, c'est processus électoral ou bien cette désignation se ferait de manière consensuelle afin que les délégués soient satisfaits et que le bureau soit bien formé et qu'il n'y ait pas de problème comme d'habitude. Vous savez que le Togo est un pays prospère, un pays vraiment qui a l'habitude. Et moi, je compte jouer ce rôle pour amener tous les délégués à ce consensus.